Bienvenue à toi ma combattante dans cette partie numéro 2 des 10 ans de galère que j'ai subi, que j'ai vécu pour arriver finalement à ma perte de poids. Si tu n'as pas vu la partie numéro 1, je vais te l'afficher, normalement tu vas la voir juste en bas en description. Va la voir, je vais t'expliquer comment tout a débuté, les premières péripéties, mes premières tentatives de perte de poids et aujourd'hui on continue. Donc je m'étais arrêté au fait que je suis rentré à la fac de sport après l'obtention de mon bac et j'avais commencé à m'inscrire dans une salle de sport, j'avais mis toutes mes économies à l'intérieur et la suite c'est que j'avais commencé à avoir des résultats au niveau de ma perte de poids. Donc je te dis à tout de suite dans la partie numéro 2. Et ouais, il y a quand même un peu de résultats puisque je passe d'une personne qui s'entraîne toujours à la maison, qui fait du cardio, à des machines, à des charges. Et c'est pour ça que je te le répète de manière régulière, c'est que si tu veux passer au niveau au-dessus, si tu veux booster ton métabolisme, eh bien c'est intéressant de rajouter une résistance supplémentaire. Dans les entraînements qu'on fait dans le challenge 21 jours, peut-être que tu en fais partie, ou dans le programme Oser ventre plat, eh bien, alors sur YouTube, je fais quelques vidéos d'entraînement, ok, mais ça, on pousse pas aussi loin et il n'y a pas de montée crescendo. Mais tu peux aller voir, c'est un peu dans le même style, c'est des hits, c'est des entraînements qui font travailler le cœur et qui font travailler le cardio et qui te font travailler tes muscles. Mais en tout cas, ce que je recommande dans ces programmes, c'est une manière d'aller au-dessus, de booster ton métabolisme, de tonifier davantage, d'éliminer assez vite, c'est de rajouter des petites haltères, des petites charges, des élastiques bands, des choses que tu peux acheter, des accessoires qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui te permettent de monter un niveau au-dessus. Et moi, justement, le fait d'être passé ou à des machines ou à des charges, des petites haltères, à passer à un niveau au-dessus. C'est-à-dire mon corps réagissait bien au nouvel effort que je lui donne. On ne peut pas mentir au corps, je fais quelque chose, il réagit de cette manière. Et je voyais que je me musclais. Waouh, bonne sensation. J'avais toujours le gras, mais vraiment, j'avais des résultats qui étaient pas mal du tout. Pas mal du tout. Et là, en fait, je me dis, ok, c'est parfait. Et là, je commence à me renseigner un petit peu sur tout cet univers, à faire des recherches sur Internet. Je suis à la fac de sport, je commence à comprendre plus de choses et je me dis, ok, maintenant, je vais avoir plus de souplesse sur ce que je suis en train de faire et j'ai envie de prendre du muscle comme les personnes que je suis en train de voir. Et pour prendre du muscle, il faut manger des calories. Il faut manger des calories, donc là, je suis un peu dans la réflexion, qu'est-ce que je fais, comment je fais et donc, je suis un peu partagé entre les deux. Et je me dis, bah oui, j'ai envie de prendre, puisqu'en fait, j'avais toujours mon gras. Mais je me suis dit, alors je reprends la vidéo parce qu'elle a coupé à nouveau. Je me dis qu'on me conseille, parce qu'à cette époque-là, il faut savoir que je suis sur le forum. Je suis sur le forum, sur Internet. Il y a des forums qui commencent à exister et je suis dessus, je me renseigne énormément. Je poste des questions, je me renseigne énormément et on me conseille, on me dit que c'est mieux que je me muscle parce que ça va élever mon métabolisme, ça va me faire perdre le gras plus facilement. Bingo, c'est ce que je commence à faire. Je commence à manger davantage pour prendre du muscle. Et là, en fait, je suis un peu comme si, en fait, on venait te mettre un coup et tu étais un petit peu sonné. C'est-à-dire, je fais quelque chose, mais je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Puisque je me vois, semaine après semaine, prendre du poids. Alors qu'à la base, moi, mon objectif, c'est de perdre du gras. Donc, je me dis, ouais, mais on m'a dit que si je prenais du muscle, eh bien, mon métabolisme était plus élevé, j'allais brûler davantage de calories, ça allait m'aider dans ce sens-là. Et en fait, je suis un peu là, je continue à faire ça et je me vois grossir. Je me vois grossir et en tout cas, ça continue et je me dis à un moment donné, ok, là, j'ai assez grossi, j'ai assez pris de muscle, ok, je pense, enfin je ne vois pas puisqu'il y a le gras qui recoupe, mais je vois que sur la balance et devant le miroir, j'ai pris tout ça. Et je me dis, maintenant, il est temps d'affiner ça. Et en fait, je redouble d'efforts à faire du cardio, à m'entraîner encore comme un dingue, toute ma vie tournait autour de ça. Là, j'étais à la fac, je faisais mon sport à la fac et à côté de ça, je faisais la salle de sport. Donc, j'étais une personne très sportive. Et je fais ça, je connais les histoires de protéines, les histoires de calories, j'apprends des choses à la fac, etc. Et finalement, ce qui se passe, c'est encore une fois déception. Parce que je n'arrive pas et je suis même plus gras que lorsque je venais de m'inscrire à la salle de sport et que je faisais mes 2 heures à fond. J'étais plus gras alors que j'avais pris du muscle, alors que j'avais fait une phase spéciale qui avait duré durant 2-3 mois, une sèche, appelle ça comme tu veux, pour brûler. Non, je me retrouvais gras. Déception totale. Donc tout ça, je te résume, mais au final, ça dure 1 an, d'accord? Le temps de préparer, tout ça. Et on passe à la suite. À la suite, c'est quoi? C'est qu'il y a l'année suivante. Je crois que la première année, d'ailleurs, je redouble. Je redouble la première année. Bon, oui, c'est ça.
Je refais ma première année et là, ce qui se passe, c'est que la seconde année, j'ai quelques matières, quelques modules, je ne sais plus comment on appelle ça, à valider. Donc en fait, c'est une année où j'ai le temps. J'ai le temps et c'est parfait pour moi. Ça ne me gêne pas d'avoir une année comme ça, d'avoir redoublé parce qu'à la fac, je suis pas quelqu'un de feignant ou qui ne travaille pas, mais voilà, c'était un monde nouveau. La fac, indépendant, il n'y a personne pour booster, il y a des notions nouvelles. Bon, ça ne me gêne pas parce que je me dis que je vais utiliser ce temps à bon escient. Et c'est ce que je te conseille. C'est pas, par exemple, si tu es en période de reconversion, si tu es au chômage ou au RSA ou peu importe et que tu as du temps libre, à partir du moment où c'est bien investi, c'est pas du tout une perte de temps pour moi puisque je vois beaucoup de monde qui sont anxieuses à l'idée de ne rien faire entre guillemets, mais il y a plein de choses, lire, se cultiver, apprendre un nouveau corps de métier, nourrir ses passions, il y a plein de trucs à faire et moi je me dis c'est parfait, je vais passer mon permis, ce que je vais faire c'est que je m'entraîne à fond, je vais redoubler, je vais me renseigner encore plus sur ces notions pour apprendre et à la fin de cette année, il y a plein de choses qui vont se débloquer, c'est parfait. Et même, je vois ça comme un signe de l'univers en me disant que j'ai du temps et c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et c'est parti. Donc cette année-là, j'obtiens le permis. Une des plus grandes fiertés, ouvrir l'enveloppe et voir que j'ai réussi parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Tout ce que je fais depuis quelques années, bon, certes, j'arrive à aller à la fac, j'ai travaillé, tout ça, mais au final, moi, ma vie, elle tourne autour de la perte de poids, du regard que j'ai et il n'y a que des échecs. Donc là, j'arrive à avoir le permis et je suis super fier de moi, je me sens bien. Tu sais, ces moments-là, essaye de te rappeler ces moments que tu dois avoir où tu sens que tu es la maître du monde, tu te sens bien, tout est OK. Parce que tu viens d'avoir une bonne nouvelle, où il s'est passé quelque chose, essaye de te rappeler ce moment où tu t'es senti super bien et tu avais l'émotion comme ça. Et tu dis, enfin. Eh bien, c'était ce moment-là où j'étais super content. Et donc, je referme la parenthèse du permis. Et là, je commence à faire quelque chose. C'est que je commence à courir 45 minutes à une certaine fréquence cardiaque. Peut-être que tu sais, peut-être que tu l'as vu, peut-être que tu l'as expérimenté. Je vois en me renseignant, en allant lire des articles, etc., qu'il y a une fréquence idéale à laquelle on va perdre des graisses en plus grande proportion. Cette fréquence cardiaque, il faut être entre 55 à 65 de sa fréquence cardiaque max. Donc, je t'épargne tous les calculs à faire, mais maintenant, c'est très simple. Tu vas sur Internet, tu fais fréquence cardiaque idéale pour perdre du gras. J'imagine que tu vas tomber sur un calculateur. Tu vas mettre certaines données qui te sont propres à toi et ça va te permettre d'avoir une valeur théorique sur laquelle il faut rester pour brûler en proportion un maximum de graisse. Donc, je fais le calcul, je prends un cardio-fréquence-mètre, une petite montre, un truc que tu mets autour de la poitrine à Decathlon que je vais acheter. Et là, c'est parti. La course, j'y vais pareil, je crois, tous les jours à ce moment-là. Je vais tous les jours et j'y vais avec motivation. Je cours, donc ce rythme, cette fréquence cardiaque, c'est quelque chose, un tempo plutôt léger. Donc, c'est pour ça que je peux y aller tous les jours puisque j'arrive à récupérer. Je mets ma musique dans les oreilles, j'arrive au stade pour faire des tours de stade et j'y vais. 45 minutes, je surveille, tu sais, je surveille toutes les 15 secondes que je suis dans la bonne tranche pour pas aller en dessous ou en bas. Une vraie obsession, n'importe quoi. Donc je suis là tous les 10-15 secondes. Ok, c'est bon, je suis dans la bonne fréquence. Tac, j'ai ma musique, c'est parfait. Je fais mes 45 minutes, donc je suis quand même fier de moi de faire ça. En plus, ça fait du bien, on respire mieux derrière. Et je continue, je fais ma salle de sport, je vais à la fac de sport. Donc imagine-toi juste toute l'activité physique qu'il y a autour. Je m'alimente et là, au niveau de l'alimentation, ce qui se passe, c'est que je suis un peu tous ces principes et en fait, je garde toujours ça en tête parce que en fait, ça m'a vraiment marqué ce que m'a dit la personne de faire du muscle et d'avoir un métabolisme plus élevé pour brûler plus facilement des calories. Donc en fait, chaque année, c'est l'objectif, c'est je vais prendre du muscle et derrière, je vais faire une perte de poids pendant 2 à 4 mois. Alors, c'est ça a duré 3 mois en général, à fond, perte de poids. Et en fait, c'est comme ça, pendant une partie de l'année, je prends du muscle, donc ça ne veut pas dire que je mange n'importe quoi, hein. Ça veut dire que justement, c'est très cadré, c'est-à-dire que je me frustre beaucoup, mais je mange en excès calorique. C'est comme si tu mangeais, quelque chose que tu as du mal à manger, qui n'est pas forcément les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine secs, franchement, si tu les manges secs, sans rien, ça n'a pas de goût, c'est pas. Et ben moi,
flocons d'avoine à fond. C'est ce type d'aliment que je mangeais parce que je me suis dit, ça apporte de la calorie, c'est sain, ça va pas me faire grossir, ça va me donner du muscle, c'est intéressant. Donc voilà, je mangeais ce type de choses. Donc en fait, ce qu'il y avait dans mon assiette, c'était pas du Nutella, des trucs appréciables. Non, c'était pas du tout ça. C'était pas bon. Mais moi, j'étais robot. J'appliquais parce que je suis sérieux. Tout comme toi, certainement, je veux bien faire les choses. Donc je fais ça et je fais mon cardio, etc. Et ça continue. Et là, déception, à la fin de l'année, encore une fois, rien ne se passe. Une année qui passe et je reprends la fac de manière normale. Ensuite, je découvre à ce moment-là, l'année suivante, donc c'est pareil, il y a le même processus qui recommence, je ne vais pas te le refaire, je commence à prendre du muscle et je reste un peu et je continue à me renseigner, à essayer de comprendre le truc, il se passe quelque chose. Je commence à voir, à me renseigner au niveau des compléments alimentaires. Ce que je suis en train de faire, rien ne marche. Et il y a l'avènement, vu qu'Internet commence à prendre plus de l'ampleur, donc là on est 2006, plus ou moins, ça commence à arriver. Il y a des marchés qui commencent à arriver, des boutiques qui arrivent sur le marché parce que ça commence à être un marché. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont sur Internet, il y a des compléments alimentaires qui arrivent. Et là, je commence à m'y intéresser et je me dis, là c'est la solution. Je vois des brûleurs de graisse, je vois des draineurs, je vois d'autres compléments alimentaires à base de protéines, je vois d'autres choses, on va y venir dans un instant. Et ce que je fais, c'est qu'à ce moment-là, je fais mon activité physique avec un ami. Cet ami, on va s'entraîner ensemble, on se voit de manière régulière, on s'échange des conseils. Moi, surtout, je le coach parce que je suis très avancé dans mes recherches, je fais une fac de sport, j'ai de l'expérience, donc je le coach à perdre du poids. Il a des résultats parce qu'il part de rien, mais bien évidemment, il n'a pas les résultats qu'il veut, mais il est quand même satisfait. Moi, je suis dans l'insatisfaction toujours parce que j'arrive pas à ce que je veux. Et donc, on voit et je l'appelle, je lui dis, tu sais ce que je viens de voir là? Un brûleur de graisse super efficace. Ce brûleur de graisse, il vient des États-Unis. Il est interdit en France. On l'achète ou pas? On l'achète. On raccroche. On se commande ça. Ça met 2-3 semaines à arriver des États-Unis. C'est pas donné. En plus, je crois qu'il y a des frais de taxes que tu payes en plus. Donc ça, on s'en rend compte. En fait, on n'était même pas trop au courant, mais on s'en rend compte. Donc ça nous coûte quand même une blinde pour ce brûleur de graisse. Mais vraiment, on est très confiant par rapport à lui. On sait qu'il va énormément nous aider. Et je me renseigne sur le fait comment le consommer, la posologie. C'est pour ça à partir de ce moment-là, plus toutes les années après, j'ai tellement vu de compléments alimentaires consommés que je suis devenu un expert dans ça. Et aujourd'hui, je sais très bien, tu me donnes une étiquette, un brûleur de graisse, un coupe-faim, un complément alimentaire. Je regarde la composition, ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux te dire si les synergies de ce qu'il y a à l'intérieur, des molécules, des plantes qui ont été ajoutées, l'impact que ça peut avoir et si ça peut t'aider ou pas. Et en termes de quantité, s'il y a une dose suffisante. Et bon, là, à cette époque-là, pas du tout. Je comprends rien à ce qu'il y a écrit derrière, mais je comprends et je fais confiance au marketing qu'il y a sur le site. Et je comprends que c'est super, ça vient des États-Unis, donc ça doit être bien. Ça arrive, je continue à courir les 45 minutes à bonne fréquence. D'ailleurs, je cours avec lui, je continue à faire les mêmes conneries. C'est comme ça que je fonctionne à l'époque, c'est que on ne se remet pas en question, on refait parce qu'il y a un truc qui doit bloquer, on rajoute juste des choses que j'avais omises. Donc là, je rajoute le brûleur de graisse et je fais ça pour aucun résultat. Aucun résultat, ça donne rien. Donc, je vais te rajouter une information. Je ne sais pas si je l'ai fait l'année d'avant, si je l'ai fait l'année que je suis en train de te citer ou l'année d'après, mais il y a un truc qui se passe, c'est que je vois, à force de me renseigner, de demander à droite, à gauche, dans cette salle de sport, justement, je suis en contact avec des personnes. Le coach dont je t'ai parlé tout à l'heure, Nicolas. Eh bien, Nicolas, on s'entend bien. Moi, je suis très, sur la réserve. Je suis humble, je parle pas trop. Et lui, il est un peu fou. Il est à droite, à gauche, hop. Et il m'aime bien parce qu'il voit un jeune qui a envie d'arriver à un objectif, qui vient de manière régulière, qui est sérieux et qui va vers lui pour lui demander des informations. Donc, je suis dans cette démarche et du coup, il m'aide, tu vois, il essaye de me dire et il me donne des informations. Donc, je lui partage mon alimentation, tout ça, j'essaye d'obtenir des infos. Et du coup, il me fait savoir que c'est important d'avoir des glucides, de ne pas consommer beaucoup de glucides. À cette époque-là, en fait, ce n'est pas une question que j'avais vraiment réfléchi.
En fait, je me souviens plus exactement, mais je me souviens qu'à un moment, j'ai compris ça. J'ai compris qu'il fallait avoir une dose de protéines, fallait avoir des glucides, mais pas trop. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas compris avant. Aujourd'hui, ça paraît tellement logique. Ok, c'est un truc que tu entends, voilà, je pense que tu sais en regardant cette vidéo. Mais à l'époque, en fait, il y avait tellement peu d'informations. Tu sais, je te dis, hein, on est en 2007, 2006. Tellement peu d'informations que c'est une révélation. Je me dis, ok là, Nico me dit ça, regarde sa forme physique. Il sait ce qu'il raconte. Il sait ce qu'il raconte et en plus de ça, son corps le montre, quoi. Il est coach. Donc, ce que je fais, c'est qu'en même temps du brûleur de graisse, je ne sais plus à quel moment ça vient, mais je fais une alimentation qui est basse en glucides. Mais comme tu me connais, eh bien, je fais tout dans le draconien de manière trop sérieuse. Donc, j'élimine complètement les glucides de mon alimentation. Grosse erreur. Ne fais pas ça. Peut-être que tu l'as déjà faite parce que les hormones vont être au plus bas. Les glucides nous servent du coup à réfléchir, à maintenir notre attention, nous servent dans notre activité physique. Dieu sait à quel point je fais du sport. Si tu es sportive, tu as besoin d'apporter des glucides. C'est ton moteur, c'est ta source d'énergie principale. Il ne faut pas en apporter en excès, mais il faut en apporter puisque tu as ton activité physique. Et même si tu n'as pas une activité physique, même si tu es sédentaire, il faut tout de même en apporter puisque ça va aller booster nos hormones, ça va aller maintenir notre masse musculaire. Et moi, comme c'était au plus bas, eh bien, je perdais énormément de masse musculaire, mais mon corps n'avait pas les outils nécessaires, les hormones pour aller booster cette perte de poids et tout ça fait en sorte cumuler, malgré les efforts, malgré la volonté, que le corps ne réagissait pas de la bonne manière. Et encore une fois, à nouveau, déception totale. Déception, mais tu sais, au final, c'était un peu devenu la routine. C'était un peu en fait, ça faisait partie de ma vie. Je m'étais résigné et je me dis, c'est comme ça en fait. J'étais un peu en mode automatique où la déception, ça faisait partie de ma vie. Et finalement, bah voilà, j'avais pas de chance, je continuais. Et quelque part, ça me nourrissait quand même de faire ça. Je m'identifiais, si tu veux, à ça. J'étais une personne sérieuse et je me disais un peu, c'est vicieux ça, que le fait d'être sérieux, la vie me récompenserait. Je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment, mais comme si on me regardait et je me disais, bah, le fait de faire ça, quelque part, il y a quelqu'un qui allait me féliciter ou il y a quelqu'un qui allait me dire, allez, viens ici, je vais te donner une solution pour que tu puisses perdre parce que tu le mérites. En fait, voilà, j'ai fonctionné au mérite et je me disais que parce que je le mérite, eh bien, la vie allait me récompenser. Sauf que c'est une méconnaissance des lois de l'univers de penser ainsi. Ce n'est pas parce qu'on mérite à ses yeux qu'on va avoir. Il y a des personnes qui des fois sont malhonnêtes, il y a des personnes qui font du mal. Alors il faut savoir que les personnes qui ont pour intention de faire mal vraiment intentionnellement sont rares. Même si des fois il y a quelqu'un qui paraît méchant, dans sa perception à lui et dans son monde et par rapport à son histoire, lui il fait quelque chose de bien par rapport à lui et pour sa famille. Donc, les personnes vraiment qui sont mal intentionnées, elles sont rares. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose qui va m'arriver parce que je mérite ceci. Donc, on continue sur la suite. Faut comprendre, voilà, je t'ai mis une petite précision là en note, que ça fait déjà de nombreuses années, depuis le début, que je mange clean. Hein. Il n'y a plus de viennoiserie, il n'y a plus de sucrerie. Tout ça, c'est banni. Hein. Il n'y a plus, je ne fais pas. Comme je te dis, en fait, plus les années passent, plus je rentre dans quelque chose de contraignant, de rigide où je ne bouge pas. Le soir, comme je mange que des articles, caméra qui a encore coupé, je te disais, le soir, je ne mange que des articles. Je suis en train de consommer, voir, me renseigner, expérimenter et essayer de comprendre comment le corps fonctionne pour trouver une solution. Et ce qui se passe, voilà, c'est ça, c'est la conclusion. Tout mon monde tourne autour de ça. D'accord ? Les filles, ça m'intéresse forcément, mais je me sens pas bien dans ma peau. J'ai envie de sortir avec les personnes, mais à chaque fois, en fait, la théorie de la grotte, tu la connais peut-être. Si je sors, je vais t'amener à manger à l'extérieur, je vais peut-être être amené à, je sais pas, faire des soirées, manger des pizzas, il y a de l'alcool. Tout ça, moi, c'est non pas que ça m'intéresse pas, bien sûr que j'ai envie de sortir, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie d'être avec des filles, mais tout ça, ça va remettre en cause mon identité profonde et ce que je suis en train de faire, l'objectif. Et en fait, après, je vais m'en vouloir encore pire. J'ai pas envie de vivre ça et de subir. Je suis en train de faire quelque chose et juste à l'idée de me dire que voilà, je vais aller à l'extérieur, je vais manger une pizza, je vais m'en vouloir à fond. Je vais me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais me sentir comme une merde, vraiment profonde. Donc en fait, j'évite tout ça et tout mon monde tourne autour de ça. Et je n'irais pas dire franchement, donc j'étais mal, ok, parce que j'arrivais pas à un objectif, mais
quelque part, j'aimais bien ça, tu sais, j'aimais bien me renseigner, aller chercher, décortiquer, comprendre, mais c'était dans l'extrême en fait. Je m'étais enfermé sans même m'en rendre compte sur plein d'aspects différents. Et donc, je mange beaucoup. Ce qui se passe, c'est que je mange toutes les 3 heures puisque j'avais habitué mon estomac à manger ainsi. Et à ce moment-là, je me lève aussi pour aller au marché de fruits et légumes pour travailler parce que je commence à être adulte, ça y est, hein, je suis adulte même. Donc je me lève au marché à 4 heures du matin pour prendre le premier métro. Donc à cette époque-là, si tu veux, je me lève et je fais un vrai repas royal. Ce repas, il dure 1 heure. Hein. Il dure 1 heure où je mange plein de trucs. Je me lève, je m'habille, je mange plein de trucs et je prends le premier métro 5h30 pour aller au marché travailler. Et je commence à faire quelques petits emplois pour gagner de l'argent. Je fais du babysitting aussi également. Je fais plein de petits jobs comme ça à droite à gauche pour avoir de l'argent, faire mon sport à côté et c'est un petit peu ma routine du quotidien. Donc là, on a fini tout ça 2006, 2007, 2008, c'est la même boucle qui recommence encore et toujours. Donc là, je t'ai cité, si tu veux, des régimes que j'ai fait. Ensuite, ce qui se passe, c'est que 2008-2009, je commence à m'épuiser. Ça fait 7 années que je fais des efforts et que ça donne rien. Donc, ce que je fais, c'est que là, j'arrive à la fin de ma fac, il faut travailler, j'ai envie de me trouver quelqu'un, de me poser, de construire ma vie tout simplement. Et je me dis que il faut que j'arrête ces conneries. Il faut que j'arrête ces bêtises par rapport à ma perte de poids. Il faut que je m'accepte comme je suis. Je commence à comprendre. Je ne connais pas encore le mot développement personnel, mais je comprends au fond de moi que quelque part il existe une science ou quelque chose qui fait en sorte que il faut apprendre à s'aimer tel que l'on est et pas regarder, se focaliser sur le physique puisque le physique ne fait pas tout. Voilà, je commence un petit peu à philosopher si tu veux pour quelque part justifier mon échec, me rassurer et trouver une voie d'issue pour me dire je me sors un peu de tout ça, je nage et je vois la fin du tunnel qui est ici. Donc, j'arrête, j'abandonne. Et ce qui se passe, c'est que cet abandon, il dure 2-3 ans. Pendant 2-3 années, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas obèse hein, à cette époque-là. Je te dis, je suis juste en surpoids. En surpoids parce que j'ai pris du muscle, mais aussi j'ai du gras. Donc là, en fait, c'est encore plus moche qu'à l'époque. Je crois que vraiment une bonne forme que j'aimais bien, c'était celle où j'avais commencé la salle de sport, je t'ai dit, où je m'entraînais 2 heures par jour, puisque j'avais du gras, mais j'étais quand même en forme. Là, j'avais pris, donc j'étais un peu gonflé des joues, j'avais poignée d'amour, tout ça. C'était pas ça. Donc, mais là, je commence à retrouver ma liberté. Je commence et petit à petit, waouh, des pâtes, une pizza, même pas une pâtisserie, c'est pas encore, mais je commence des petits trucs comme ça qui paraissent rien, du pain. Tout ça, j'avais banni. Hein. Tout ça, j'avais banni. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais je te jure, il y a des trucs comme ça. J'avais banni certains aliments et juste les reprendre, je me dis waouh, ce goût, mais c'est vrai que ça fait rien de le manger. Tu vois, ça va pas faire toute la différence et je commence à reprendre goût et petit à petit, j'arrête l'activité physique, donc je perds aussi du muscle, ma corpulence diminue. Bon, j'ai toujours ce gras puisque je commence à faire n'importe quoi. Je fume des cigarettes, je mange des fast-food, je travaille, je commence à construire ma vie et en fait, je commence à rentrer dans une routine malsaine. Je me couche tard, 2-3 heures du matin, même si je travaille, hein, derrière je me lève, etc. Mais voilà, je commence à faire tout ça. Et alors, je lis pour me souvenir. Voilà, je fais aucun sport, je mange des fast-food, je me sens faible parce que je fais plus de sport, j'ai une mauvaise routine, le sommeil n'est pas là. Donc, je me sens faible, je me fatigue vite. Et tout cela nous amène au final à mai 2011. Donc là, je t'ai raccourci les 2-3 années. C'est ce qui se passe un petit peu. Il n'y a rien de spécial. Il y a juste que je suis fumeur. Voilà, je fais rien de particulier. Je fais pas de sport. Je sombre petit à petit dans la vie en quelque sorte. En fait, si tu veux, moi j'ai une image un petit peu de la vie où la vie t'avale. Et en fait, c'est une peur un petit peu que j'ai, me dire que je suis rattrapé par la vie. Parce que souvent, quand on est adolescent, adulte, on a plein de rêves, on a des ambitions, on a des souhaits, on se fait une image de la vie, à quoi elle va ressembler dans quelques années. Et très souvent, le temps nous rattrape parce qu'on ne s'est pas formé, peut-être parce qu'on a manqué de discipline, peut-être parce qu'on n'a pas fait certaines actions.
la vie nous avale et elle nous emporte et finalement on se prend dans un tourbillon où on se retrouve dans une vie qu'on n'aurait pas souhaité. Et moi, j'ai vraiment une hantise de ça. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais de manière très sérieuse. J'essaie de la faire de manière très cadrée et je persévère dans ça. Et toi, si tu regardes cette vidéo, on a ces valeurs communes qui nous rassemblent, qui est la persévérance et d'avancer. Parce que tu as envie de sortir et même si la vie, tu sens qu'elle t'a écrasé, qu'elle t'a poussé, qu'elle t'a donné des difficultés, tu as tout de même envie d'avancer vers ce qui est important pour toi. Et moi, c'est ce que… Donc, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais ça nous amène en 2011. Ce qui se passe, c'est qu'on est en mai 2011, je suis en couple. Donc comme je t'ai dit, l'objectif là est atteint, je me sors de tout ça, j'arrive à être en couple, super. On est en 2011 et on est à… Alors, reste concentré puisque c'est l'histoire intéressante justement de la transformation qui commence. On est en 2011, on est derrière chez mon frère. Il habite à Ormesson-sur-Marne, qui est… Les alentours, c'est l'Île-de-France, banlieue de Paris. Et il a une maison et derrière, il y a un grand parc. Dans ce grand parc, ce qui se passe, c'est que on est là, on est parti juste moi et ma compagne de l'époque. On va se balader. Il commence à y avoir le soleil, les premiers rayons là, après être sorti de l'hiver, ça fait du bien. Et là, on se balade. On planifie les vacances. Qu'est-ce qui va se passer cet été, où on va aller? Tu sais, cette ambiance où tu es content, tu sens la liberté qui va arriver, les vacances, tu planifies, ça fait plaisir. Il y a des trucs qui sont en train de passer, il y a de l'imagination. Tu rigoles, tu crées. Et là, hop, j'enlève mon t-shirt. Il fait beau, je suis pâle à l'époque. Je te dis, ma routine est mauvaise. Mes habitudes de vie sont mauvaises. Et là, je suis vraiment pâle, je suis pas inspirant du tout. Et je suis là. On se balade dans le parc et là, ma compagne, elle me prend en photo. Elle me prend en photo, donc je suis là, ok, prends-moi en photo. Allez, clac, une autre pause, clac, on prend une photo à deux, je la prends en photo aussi, clac, super. Très bien, et là, je vois ces photos, je fais, ok, d'accord, ok, très bien, parfait. J'avais un appareil photo, justement, c'était, il y avait à l'époque… Donc, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de… Ou peut-être ça a commencé, mais je veux dire, il n'y a pas d'appareil photo de qualité sur ton téléphone. Tu peux… Là, moi, j'avais un appareil photo numérique. C'était ça à l'époque qui était à la mode. Clac, clac. Et à ce moment-là, on entend aussi des grenouilles. L'histoire, peut-être que tu la connais, puisque tu as peut-être vu l'une de mes vidéos. Et il y a les grenouilles qui sont là. Et elle me dit… Donc, on est en train de se renseigner, enfin, on est en train d'observer ça. Et elle me dit, est-ce que tu connais… les grenouilles, alors je ne sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais je crois qu'elle me dit, est-ce que tu connais comment une chose particulière sur les grenouilles, c'est qu'en fait elles s'adaptent à la température corporelle, ça s'appelle la poikilothermie, je crois que c'est ça. Et en fait, si tu veux, elle m'explique que lorsque tu prends une grenouille, tu la mets dans une casserole d'eau bouillante, et bien en fait, elle adapte sa température corporelle. C'est la poikilothermie et en fait, elle adapte jusqu'au moment où en fait la température est trop haute. Ok, en fait, voilà, tu la mets dans l'eau bouillante, tu la mets dans l'eau et tu commences à la bouillir. Donc la température augmente jusqu'à arriver à un point de non-retour où la grenouille meurt malheureusement. Alors c'est un peu glauque ce que je suis en train de te raconter, mais en fait, elle meurt sur le coup, elle ne souffre pas parce qu'elle a adapté sa température. Et en fait, ça fait un petit peu un déclic chez moi. Je me dis… Je commence un petit peu à philosopher sur la chose et je me dis, ok, moi je suis un petit peu dans cette situation, si tu veux, où je suis là, à être là dans ma vie depuis 2-3 ans, où je suis fumeur, où je mange des fast-foods, où je fais plus de sport, et petit à petit, je commence à être avalé par la vie. Si tu veux, je suis là, comme la grenouille, dans l'eau qui commence à augmenter de température, les choses vont de plus en plus mal, entre guillemets, ok ? Et ça commence à monter et je me dis, j'ai peur de ce point de non-retour où justement je me fais avaler, où là c'est la fin du game et je me sens mal et je rentre en dépression et c'est très dur de s'en sortir. Et en fait, j'ai un peu une prise de conscience et je me dis, c'est pareil dans ma perte de poids, c'est pareil avec mon physique, c'est pareil avec ce que je suis en train de faire. Je suis là comme la grenouille à être dans ma casserole d'eau chaude et à attendre que les choses se passent. Et là, j'ai cette prise de conscience, j'arrive, je suis un peu étourdi, comme tout à l'heure, ce que je t'ai dit, quand on te met un coup de poing et tu es un petit peu assommé, tu as des étoiles comme ça. Waouh! J'arrive à la maison,
clac, je branche l'appareil de photo numérique et je commence à prendre les photos pour les stocker sur mon ordinateur. Et là, je regarde ces photos en grand écran, puisque là, c'était sur petit écran. Wow, ça ne m'intéresse pas. Ok, c'est moi, je m'aime pas. Là, je regarde cette photo, je me vois en grand. Et cette photo, tu l'as vue sur ma transformation de 2 mois. Sur la vidéo que j'ai faite, qui a fait le buzz, tu peux aller la voir. C'est une photo, si je la retrouve là, je te la mettrai sur l'écran. Sinon, va sur l'autre vidéo, tu vas voir. Comme ça, épaules tombantes, petite bédaine, ventre flasque. Du gras au niveau des pectoraux, donc qui tombe un petit peu, pâle, pas inspirant, fumeur, que te dire, vraiment pas inspirant. Et je me dis, c'est à ça que tu as envie de ressembler dans ta vie? Donc à l'époque, j'ai 24 ans, j'ai 25 ans, c'est ça que tu veux montrer à tes enfants? C'est ça l'exemple? C'est comme ça que tu es aujourd'hui. Donc c'est comment que tu vas être dans 10 ans là. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça. Et à ce moment-là, quand je regarde, je suis un peu comme ça devant l'ordinateur et je regarde. Et il y a plein de pensées comme ça qui tournent. Il y a la grenouille, il y a ça, il y a ma vie, il y a cette année-là où j'ai fait plein de régimes. Et je suis au sous-sol, au plus bas. En fait, la sensation là est très, très mauvaise. Je me sens très mal. Je me sens encore une fois comme une merde. Vraiment, le mot est dur, mais c'est ça, hein, je n'ai pas d'autres mots. Et je suis au plus bas, je suis au sous-sol et c'est très dur. Je suis là et toute la journée, en fait, je me sens mal. Et même le lendemain, quand je me lève comme ça, la première pensée, c'est tout de suite ça. C'est tout de suite ça, ce qui est une mauvaise chose pour entamer sa journée. Mais je suis là et c'est un truc qui me trotte et je me dis non mais je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer à faire les mêmes choses et faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse quelque chose. Et en fait, la vie est bien faite puisque quand tu te dénigres, la vie, en fait, il faut bien comprendre que le corps et le cerveau cherchent l'homéostasie. C'est-à-dire que ça cherche tout le temps l'équilibre. Et à partir du moment où tu vas te dénigrer, où tu vas te sentir comme une merde, où tu vas prononcer des paroles envers toi qui sont blessantes, qui vont te mettre sous terre, la vie va te rééquilibrer. La vie va te montrer que tu n'es pas au sous-sol, que tu es une bonne personne, que tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Soit ça va venir de l'extérieur, tu vas peut-être avoir une aide extérieure ou quelqu'un va te dire ça, ou peut-être il y a quelque chose qui va se passer qui va te mettre au-dessus. Et c'est pour ça que je dis souvent que quand on est en bas émotionnel, quand on se sent mal, c'est une opportunité et souvent ce qui se passe derrière, remarque-le, c'est une manière en fait de t'ouvrir à certaines choses que tu n'aurais pas vues, que tu n'aurais pas, auxquelles tu ne te serais même pas connecté avec ton cerveau si en fait tu aurais été un peu sur une traversée neutre. Mais le fait d'être en bas, comme tu es en bas, ça t'ouvre à d'autres choses, ça t'ouvre à d'autres opportunités. Aujourd'hui, je peux te dire ça avec le recul. Ça ne veut pas dire que quand il m'arrive une galère, je me sens pas mal. Mais c'est quelque chose que tu as peut-être remarqué chez toi, c'est que c'est l'ouverture vers autre chose, vers un renouveau et quelque chose de nouvelles idées, de nouvelles. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que la vie a relevé et j'ai commencé petit à petit, jour après jour, même si mes habitudes n'ont pas changé, hein, mais je commençais à me sentir mieux. Je me disais, il y a quelque part une chance. Là, c'est pas ce que j'ai envie. Tac, ça commençait à cogiter et ça a duré 4 mois de temps. 4 mois de temps où il y avait ces réflexions, mais je commençais à être mieux parce qu'en fait, je me disais, il y a possibilité d'y arriver. Il y a possibilité de faire quelque chose. Et alors, attends, je vais changer de batterie. C'est bon, j'ai mis la seconde batterie, décidément 2 batteries pour finir cette vidéo, mais on est presque à la fin. Et là, par conséquent, je mets, comme je t'ai dit, 4 mois à cogiter et je me fais un plan. Je me dis, ok, je vais commencer par faire ça. Donc là, j'ai eu mes diplômes, j'ai eu aussi la sagesse de l'âge, donc j'ai pris du recul, j'avais plus la tête dans le guidon sur toutes ces années où j'étais là, où je rentrais de plus en plus dans la tête dans le guidon et dans ce que je faisais, j'avais des œillères. Là, j'ai pris de la hauteur, j'ai vu les erreurs que j'ai faites, ce que j'aurais pas dû faire, j'ai eu mes diplômes, j'ai pris en compétences, en connaissances et je me dis là, je peux me faire mon plan et surtout, on me souffle l'idée que ça serait bien que je fasse ce qui marche. Et ce qui marche, c'est ce qui est prouvé par la science. Je me dis, ouais, ça, c'est pas idiot, ça. Ça, c'est pas idiot parce qu'il y a des études, il y a des observations scientifiques qui sont faites de manière régulière sur ce qui marche, sur ce qui fait prendre du poids, sur ce qui fait déstocker. Si je m'en sers, ça ne peut que marcher sur moi. Et vraiment, c'est très cohérent. Je me dis, mais c'est ça la solution, c'est ça que je vais suivre.
Et en fait, je pars avec toutes mes connaissances, je me dis je vais suivre et en fait, je me dis ok, je vais démarrer à telle période puisque je ne sentais pas, fallait quand même que tout ça mûrisse petit à petit et est venu un moment où justement j'ai démarré. Donc écoute bien puisque justement c'est la période où je vais débuter, je vais t'expliquer comment ça s'est déroulé. Mais en fait, je voulais te partager un truc en attendant, c'est que faut savoir que je vais débuter sans prétention aucune. Je me dis pas, allez, on jette les amarres, corps et âme, je me jette dedans. Et souvent, tu remarqueras dans ta vie, par expérience, regarde dans le passé, que en fait, là où on a des résultats, c'est quand on désire quelque chose, mais pas dans l'extrême. Quand on le désire, on veut suffisamment, mais on a un objectif, un souhait, mais là, dans le moment présent, tout de suite maintenant, je suis dans la gratitude, je me sens bien. Ça ne m'empêche pas d'aller là et de vouloir aller là, mais je suis dans le lâcher prise. Et souvent, les résultats et la magie opèrent justement quand on est dans cet équilibre que je viens d'évoquer tout à l'heure, dans cet équilibre où on veut, mais en même temps, on lâche prise, ça fait rien si ça n'arrive pas. J'étais dans cette énergie où la magie opérait, j'avais tout ça en tête et ce qui se passe, c'est qu'on est en septembre. En septembre, donc, j'arrive à la salle de sport. Salle de sport, pourquoi j'y suis allé? Donc, de ton côté, c'est pas obligatoire d'y aller. En fait, les filles qui sont dans le programme Challenge 21 jours, Oser ventre plat, on fait des programmes qui sont à la maison. Tu peux le faire aussi dans la nature, tu peux le faire à la salle de sport, mais je vais à la salle de sport pour avoir du matériel. Donc, de ton côté, tu peux prendre du matériel à la maison. Mais moi, j'avais pas de place, mais j'avais pas envie de stocker. Salle de sport, il y a tout ce qu'il faut si besoin, donc c'est OK. Et là, je m'inscris, je vais avec un ami et on signe. Et en plus, tu sais, c'est très… c'est une belle image, c'est un signe. Pour moi, c'était un truc qui tamponnait le fait que ça y est, c'est reparti, ça commence, c'est là le point de départ. Le fait de signer le contrat, de payer, d'avoir la carte d'adhérent, tout ça, c'était un peu un signe. Je ne faisais pas ça dans mon coin, mais c'était un petit peu un engagement en quelque sorte. En plus, j'étais avec mon ami, du coup, ça boostait. Je me suis dit, allez, j'y vais. Et je commence sans prétention aucune à mettre en place ce qu'il faut au niveau alimentaire, à faire mes entraînements, pas des entraînements où j'allais tous les jours, non, 4 fois par semaine, donc un bon rythme, mais ni trop ni pas assez, juste ce qu'il faut. 4 fois par semaine et là, ce qui se passe, c'est que je vois la magie s'opérer. C'est-à-dire que jour après jour, et je déconne pas, c'est que 2 jours après, 4 jours après, 6 jours après, je vois visuellement devant le miroir les choses qui changent. En fait, je me pèse même pas trop. Je me suis pesé au début, mais ça m'intéresse pas trop la balance parce que justement, j'ai peur d'être déçu, de remettre en cause et j'ai l'expérience qu'il faut pas trop se peser. Donc, en fait, je laisse de côté et je laisse voir le miroir. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et d'ailleurs, c'est un conseil que je te donne. Quand tu commences le programme, c'est ce qu'on fait dans chacun des programmes. Je dis à chaque fois, prends tes mensurations, prends ton poids et prends des photos pour qu'on puisse avoir ces 3 données pour savoir si on va dans la bonne direction et pour savoir aussi quand on stagne. Parce que des fois, la stagnation chez les filles, elles se trompent. Elles ne sont pas en train de stagner, elles font peut-être juste la rétention d'eux. Et justement, le fait d'avoir le poids, les mensurations et les photos, ça nous aide à savoir si on va dans la bonne direction. Et là, de toute façon, il n'y avait pas d'hésitation. Je voyais clairement les résultats jour après jour devant le miroir. Donc, je me levais le matin, je me regardais, je me dis waouh, là, il y a de la différence. Et je continuais et ça m'aidait, comme j'avais des résultats, ça m'aidait dans ma motivation à persévérer. Et j'y allais et je continuais et je mettais les choses en place. Et là, tout ça, ça a duré 10 semaines de temps. 2 mois, 10 semaines exactement. Donc, septembre jusqu'à 6 novembre, je crois que c'est ça, 6, 11 novembre, je ne m'en souviens plus exactement. De toute façon, tu pourras aller vérifier sur le site ou sur la vidéo, je l'avais peut-être noté. Et là, transformation incroyable. Je vais te retrouver la photo ou va voir la vidéo, transformation incroyable. Et ce qui se passe, c'est que les gens commencent à… Donc là, il y a plein de gens qui sont surpris parce que je poste les photos sur Facebook. Les gens se disent, wow, qu'est-ce qui se passe? Transformation, hop. Et là, au bout de ces 2 mois, une énorme joie. J'arrive enfin au physique que je souhaitais depuis 10 ans. Je peux même pas, en fait, c'est même pas un moment donné, je vois dès le début que c'est bon, j'y suis, c'est parfait. Et en fait, chaque jour qui passe, j'adore, et c'est excellent. Et au bout des 2 mois, en fait, j'arrête parce que c'est parfait, c'est ce que je me suis dit comme timing et ça me va très bien. Je me vois dans le miroir, pour la première fois de ma vie, je vois des abdominaux qui sont là, volumineux. J'ai perdu mon ventre, j'ai perdu mes poignées d'amour. Et là, en fait, il y a plein de choses qui s'enchaînent. Je te l'ai raconté. Je commence à faire des photos. Je rentre dans des agences
pour être modèle photo, j'ai des contrats, je commence à être compétiteur fitness, je fais des couvertures de bouquins, je ouvre mes sites internet, j'ouvre la chaîne YouTube, je commence à t'aider, donner des conseils, transformer des vies, transformer des personnes à faire la même chose. J'inspire des personnes autour de moi, mes amis, ma famille à mieux s'alimenter, je les conseille. Plein de choses qui se sont déroulées et aussi intérieurement, j'ai plus confiance en moi. J'ai une fierté, je m'envoie de l'amour, j'arrive plus facilement à communiquer avec les autres et tout en fait se met en ordre comme dans un puzzle. Tout ça et ça continue, les bénéfices continuent à arriver de à la base cette chose, cette transformation physique qui est arrivée et qui m'a fait énormément du bien. Bien sûr, ne pas oublier, et c'est ce que j'avais fait durant ces 2-3 années en fait, c'est que j'avais commencé à travailler l'intérieur, moi à essayer de travailler ma confiance, voir que tout n'est pas physique truc, mais à quel point ça faisait du bien de se regarder et de se dire « Ok, j'y suis arrivé et voilà, j'ai signé le fin du game, fin du jeu, j'ai réussi au bout de 10 années le souhait que j'avais de départ. » Et en fait, c'était un peu en quelque sorte, je me devais ça. Je devais ça à l'adolescent, au jeune adulte qui avait galéré, je devais de finir ce job. Et peut-être que toi de ton côté, c'est pareil. Il y a un job que tu dois finir qui est là depuis longtemps et tu te dois de t'honorer. Tu le sens à l'intérieur de toi. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais peut-être que ça va arriver parce que je pense vraiment au fond de nous que c'est un truc qui peut nous suivre, on peut le mettre de côté, mais quoi qu'il arrive, c'est en quelque sorte, c'est à l'intérieur de nous, c'est un peu comme la mission de vie, c'est là et on ne peut pas s'empêcher que de tendre vers nos valeurs et ce qui est important pour nous. On ne peut pas parce que c'est comme ça, on est né comme ça, on est produit. Il y a des choses qui sont importantes pour nous, sur lesquelles on met de la valeur, sur lesquelles on met de l'attention et quoi qu'il arrive, à un moment, ça va ressortir, ça va exploser. Donc ce qu'on veut, c'est pas forcément que ça explose de manière négative, mais moi c'était un peu ça, l'explosion en mai, c'est que ça ressurgit tout ça. Donc voilà, si tu veux plus de détails sur cette transformation, tu pourras aller voir la vidéo où j'expliquais. Donc juste petite précision, cette vidéo de transformation, si tu la regardes, en fait, les gens ont été surpris derrière et quand justement j'ai commencé à en parler, à poster des photos, à mettre la vidéo YouTube, il y a eu beaucoup de critiques autour de ça puisque les gens pensaient que je mentais, pensaient que je m'étais dopé, que j'étais en train de duper les gens en racontant une fausse histoire et en les manipulant. La vérité, c'est que j'ai réussi à faire cette transformation physique parce que au préalable, j'avais fait ces 7 années d'entraînement, parce que j'avais un passé de sportif, parce que mes muscles et mon corps avaient une mémoire cellulaire et musculaire et j'ai mis tout ça en place, plus la mémoire musculaire et tout ce bouillon de choses a fait qu'en 2 mois, j'ai pu avoir cette transformation extraordinaire. Ça ne veut pas dire que toi, demain, si tu commences, tu peux avoir cette même transformation et de toute façon, ce n'est pas le même contexte du tout. Mais tu peux avoir en 2 mois, en faisant les choses de manière efficace, correcte, avoir, je sais pas, des 10, moins 15 kilos. Ça dépend encore une fois des antécédents, ça dépend de ce que tu mets en place et c'est multifactoriel. Donc, c'est dur de dire, mais moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi et c'est comme ça que j'essaye de te le retransmettre à travers cette vidéo. Donc, je t'ai tout dit, ma chère. J'essaye de regarder mes notes. Ouais, je crois que c'est tout. J'espère que tu as pu avoir des leçons, peut-être te reconnaître dans certains moments de ta vie qui te sont arrivés. Ce qui me ferait plaisir, ça serait que tu me mettes en commentaire déjà si tu as réussi à regarder cette vidéo jusqu'au bout, que tu me mettes ce que tu as pensé, tu me mettes si tu t'es reconnu dans l'histoire, peut-être que tu partages un bout de ton histoire, ça fait aussi du bien de s'exprimer sur certaines choses, d'accord, qu'on a vécues et qui ont été douloureuses, difficiles. Et écoute, je te mettrai le lien aussi du challenge de 7 jours. Si tu n'as pas encore rejoint, c'est un challenge où on fait du sport ensemble, où justement je te retransmets, je te coach tout ce que j'ai appris au travers des études, de mon expérience pour pas que tu commettes les mêmes erreurs. Donc je t'accompagne, il y a des lives Facebook puisque tu rejoins un groupe privé de plus de 50 000 femmes qui sont motivées, il y a de la bienveillance, il y a de la gentillesse et on se pousse justement à aller vers l'avant malgré l'adversité qu'il peut y avoir, les obstacles et on avance tous ensemble pour aller vers une vie qui t'inspire encore davantage. Moi, c'est pareil, je suis dans le même train que toi, je vais vers une vie qui m'inspire encore plus pour moi, pour mon entourage, pour mes enfants, pour ma famille, pour les personnes qui sont décédées, pour m'honorer, pour honorer mes parents, grands-parents. Et je pense que c'est là pareil de ton côté, donc on avance ensemble dans la même direction. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite dans une